Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants, je suis ravie de rallumer cette caméra et de vous retrouver pour cette folle rentrée. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rentrée, notamment avec la première rentrée des classes de ma fille à l'école. C'est beaucoup d'émotions. On arrête le sujet tout de suite, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo parce qu'on ne s'est pas vu du mois d'août, vous et moi. Je crois que j'ai posté peut-être 2 vidéos recettes et une box avec Akilou, mais j'ai pas du tout réussi à faire des face cam alors qu'Emma était à la maison avec moi, que je devais gérer le boulot, qu'on est parti en vacances aussi, enfin bref, donc je vous ai mis de côté, si vous me permettez l'expression, pour le mois d'août, et du coup on s'est pas parlé depuis fin juillet. On s'était un peu laissé en suspense parce que justement j'angoissais, enfin le mot est fort, franchement, je m'interrogeais au sujet de ce mois d'août, de la façon dont j'allais pouvoir gérer le fait qu'Emma n'avait plus de crèche et que je devais travailler en même temps, ça c'était la première préoccupation. De passer aussi tout un mois non-stop avec elle en étant un peu, tu sais, un peu stressée avec des choses à faire. En fait, j'adore passer, évidemment, parce que c'est utile de le préciser, j'adore passer du temps avec Emma en week-end et tout, quand voilà, on peut s'aérer l'esprit car enfin j'ai rien en tête, mais quand j'ai des choses à faire, je suis quand même un peu plus tendue, c'est normal. Et du coup, c'est moins agréable pour tout le monde de profiter. Donc j'avais un peu peur de pas savoir gérer tout ça et de pas avoir le temps pour le sport, de pas avoir le temps pour notamment faire des vidéos. Bon, ça m'est rapidement passé au sujet des vidéos, je me suis dit bah, c'est pas grave, tout simplement tu reprendras en septembre et ce sera très bien comme ça. Et en fait avec un petit peu de recul, là tu vois quelques semaines plus tard, les 15 premiers jours du mois d'août ont été géniaux. Il a plu des cordes, donc on n'a pas fait des sorties de ouf, mais le rythme était super, c'est-à-dire qu'Emma faisait encore des siestes, donc j'avais le temps de travailler 2 heures l'après-midi. Ce qui me suffisait pour faire les urgences, on va dire, les urgences du jour. J'avais une activité professionnelle qui était quand même bien ralentie. Elle me laissait quand même aussi regarder mes mails le matin, elle s'occupait vachement bien à jouer avec ses poupées et tout. Je pouvais pas faire des réunions en visio et puis faire des trucs qui me demandaient intellectuellement beaucoup d'implication, mais franchement j'ai géré le truc quoi, j'ai géré le truc, on a même fait du sport toutes les deux avec des vidéos, voilà, comme je vous disais on pouvait pas trop sortir et se balader en vélo ou bien aller courir toutes les deux comme j'aurais aimé avec la charrette et tout, je vous en avais parlé. Ça n'a pas été possible, mais c'était pas si pire, franchement, on a plutôt assuré le coup et on a passé de super moments toutes les deux. C'était épuisant pour moi, je vais pas vous mentir, je suis arrivée en vacances, j'avais hâte en fait de couper complètement et qu'on soit aussi deux à s'occuper d'elle, tu vois, parce que malgré tout ça te demande une énergie, voilà, faut pas être là à moitié quoi, c'est ce que je vous disais. Et voilà, donc super 2 premières semaines, je crois que j'ai pas pris de poids, pas perdu de poids parce que je m'étais pesée juste avant les vacances. Par contre les enfants, je vous précise tout de suite, c'est canicule totale, il fait chaud, la moustache scintille, ça c'est certain. Je pense qu'il va y avoir de la buée sur les lunettes, surtout si j'ai un petit peu d'émotion à la fin de cette vidéo, donc voilà, on fait pas attention, on s'écoute plus qu'on ne se regarde et ça ira très bien. Donc je vous disais, j'arrive en vacances avec, je dirais pas des objectifs, mais je m'étais dit bon allez, on essaye de pas faire n'importe quoi. De toute façon, alimentairement parlant, j'ai envie de dire, Loulou et moi, on est un peu sur les mêmes intentions, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se sentir lourd, de manger des trucs trop gras d'affilée, tu sais. Bien sûr que des fois, on a envie de craquer pour un burger ou quoi, mais pas que ce soit trop répétitif, tu vois, pas que ce soit trop récurrent, c'est ça le mot. Donc voilà, c'était plutôt cool parce qu'on savait qu'on allait faire un drive de course, qu'on allait faire des marchés, voilà, fruits, légumes, beaucoup de fruits aussi avec la chaleur, et effectivement il a fait hyper chaud, donc ça a changé, même si j'avais essayé d'anticiper un peu, je vous dis de me mettre des petites intentions et voilà, j'avais pris mes baskets dans la voiture, en fait tu peux jamais tout anticiper, jamais tout prévoir, et c'est aussi la magie des vacances évidemment. La canicule nous est tombée dessus et franchement on n'a rien fait, enfin voilà, c'était impensable pour moi de sortir courir, c'était même difficile de faire des visites, d'aller marcher, tu vois, le nombre de pas que tu fais normalement en vacances quand tu as un endroit où tu te balades, tu sais, t'as envie de visiter tout simplement, là c'était pas possible quoi, c'était pas possible avant 19-20 heures, et encore franchement on suffoquait pas mal, c'était des 43 degrés, vous l'avez vécu aussi certainement au mois d'août. Donc voilà, les exigences ont été revues à la baisse et c'est pas grave parce qu'on a passé vraiment un super moment. On a profité de la piscine, on avait la chance, de toute façon moi dans mes recherches de location estivale, il y a toujours comme critère la piscine, que ce soit une piscine partagée ou une piscine à nous.
je fais plus 100 quoi. Je fais plus 100, les 2 derniers étés il a fait une chaleur pas possible. Heureusement qu'on avait la piscine, piscine partagée du coup, mais sur les horaires où nous on y allait, franchement il n'y avait pas grand monde, donc vraiment très cool, ça nous a, enfin voilà, c'était des journées repos et je pense que j'en avais besoin. Vous l'avez peut-être senti vous aussi, parce qu'Akilo l'a suffisamment relevé dans la dernière box, j'étais au bout du bout de... J'étais fatiguée émotionnellement, je pense plus que physiquement, j'avais besoin de vacances tout simplement quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de se retrouver à 3, franchement trop bien. Et du coup même si j'ai pas fait de sport, très peu de marche, on a quand même mangé très léger, hein, beaucoup de salades, de crudités, beaucoup de fruits, de pastèques, de melons, des fruits qui sont gorgés d'eau, tu sais, qui te font du bien, beaucoup d'hydratation aussi. Malgré tout, patauger dans la piscine, parce qu'autant vous dire qu'avec Emma dans la piscine, t'es rarement sur ton transat quoi, ne supporte pas 2 minutes et c'est normal. Donc bon bah j'ai quand même bougé un peu et en fait je le sentais, c'est ça qui est cool à remarquer, j'avais pas besoin d'avoir une balance avec moi, je sentais physiquement que j'étais bien, j'étais sur la bonne voie. On faisait beaucoup de brunch le matin, on a eu la chance en plus qu'Emma se lève assez tard, à des 9h voire 10h du matin. Donc bon, ça nous empêchait de sortir tôt le matin là où la fraîcheur était, enfin la chaleur n'était pas encore trop forte, mais malgré tout ça permettait de se reposer. Et moi le nombre de fois où j'ai ouvert les yeux à 8h avec une maison qui dormait encore entièrement, quel bonheur en fait. Je crois que c'était mon meilleur moment de la journée, quand je pouvais boire mon café avec mes mots croisés toute seule sur le transat dehors. Oh, franchement je voudrais ça tous les jours de ma vie. Vraiment, c'est comme ça que je me suis vraiment détendue quoi, c'était trop cool. Donc voilà un peu le scénario de la journée. Quand tout le monde se levait après, on faisait un espèce de brunch, sauf que Emma ne mange pas beaucoup les brunchs, enfin les œufs elle veut pas parce que elle sait que ça vient des poules du jardin, voilà, enfin... Il y a tout un sketch en ce moment et bon ça me tenait à cœur qu'elle mange un vrai repas après dans l'après-midi, tu sais, enfin une fois qu'on était revenu de la piscine vers 14h, qu'elle ait en plus de son petit-déj un repas là où nous avec le brunch on n'en a pas forcément besoin. Je trouvais que c'était important pour elle qu'on refasse une petite salade de crudités. En fait nous du coup naturellement on s'est un peu calé là-dessus, à moins manger au brunch. Déjà en plus les viennoiseries étaient affreuses dans le coin, enfin, aucun plaisir à aller chercher même du pain, c'était difficile quoi, c'était pas le pain de chez nous qu'on adore. Donc voilà, pas de gros brunch mais quand même de la charcuterie et des œufs et derrière la petite salade de crudités. Et puis le soir généralement c'était je sais pas des courgettes en wok parce qu'on avait un super wok, ou bien la plancha qu'on a beaucoup utilisé. Voilà, bon vous savez tout, on a bien mangé, j'ai pas fait de sport mais je pense que j'ai perdu du poids. Alors je me suis pesée au retour, j'avais 500 grammes en moins, ce qui était incroyable, mais j'étais en période de règles donc je pense que j'avais même encore plus perdu, surtout qu'au retour on a fait quelques conneries, typiquement le pique-nique du retour, le McDo du soir quand tu rentres chez toi, enfin bref c'était des journées un peu sans et ça a forcément influé sur la pesée qui a dû se faire 1 ou 2 jours après ça. Peu importe, quoi qu'il en soit j'étais vraiment très contente parce que les ressentis étaient super bons et que je savais déjà que je m'étais bien reposée et que en plus j'avais pas pris de poids, j'en avais même probablement perdu pas mal quoi. Donc ça c'est hyper positif et ça me prouve encore année après année que les vacances sont plus forcément synonymes de OSEF, on lâche tout, on verra ça au retour, enfin voilà, pour moi c'est devenu maintenant le quotidien mais ailleurs quoi. Et c'est plus facile quand on est, là pour le coup on était à 3, c'est vrai que quand tu pars en vacances avec d'autres gens, t'es plus facilement à l'apéro, machin, là c'était vraiment notre quotidien ailleurs. Et en plus avec la chaleur, tu fais pas de folie parce que t'es déjà en sursis, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les vacances, et par contre au retour, là ça c'est compliqué. La dernière semaine du mois d'août, je pense qu'à l'avenir on essaiera de rentrer 2 semaines avant la rentrée des classes parce que ça a été difficile de reprendre un rythme. Emma faisait plus de sieste évidemment parce qu'elle se levait à 9-10 h du matin. Sauf que c'est la période où elle veut pas faire de sieste mais qu'elle en a besoin. Tu connais cette période ou pas? C'est vraiment hyper agréable pour tout le monde. Donc voilà, très compliqué, beaucoup de taf parce que c'est la rentrée, c'est la fin du mois d'août, les clients reviennent. Donc là j'étais plus sur un petit rythme de je travaille 2 heures par jour pour faire les urgences. Là vraiment j'avais besoin de plus. Je vous dis Emma qui dort pas, donc là pour le coup je pouvais pas carburer pendant la sieste. En plus elle voulait tout le temps être avec moi, donc même pas maman qui pouvait me... En début de mois maman avait pas mal pris Emma aussi sur des journées entières, là c'était vraiment pas facile, pas facile. On a un peu vu ça au jour le jour, pas mal d'activités de copains les après-midi et puis j'ai travaillé le soir, donc évidemment pas de sport, j'ai fait quelques sorties vélo, mais pas de sport à proprement parler comme je l'entendais avant les vacances. Et on arrive à cette rentrée scolaire où, je vous dis tout de suite, c'est une semaine sans.
Là clairement je vous filme ça, on est vendredi 8 je crois, la fin de la première semaine de rentrée. Et ça a été une semaine très difficile pour moi émotionnellement, mais très difficile pour ma fille. Beaucoup de changements. Allez, on garde le cap parce qu'on est déjà très transpirante, ça sert à rien de rajouter des larmes, j'ai envie de le dire. Le premier jour, elle était toute fière, toute contente, et puis après ça s'est dégradé, elle a vu les autres pleurer, donc elle a eu envie d'extérioriser aussi tout ça, et puis après ça faisait partie de celle qui hurlait le plus, qui se débat et tout. Enfin moi je suis dans tous mes états de la laisser comme ça quoi, le matin. Donc forcément tout ça pour vous dire que, parce que je ne vais pas vous raconter ma vie juste pour vous raconter ma vie, même si je sais que beaucoup passent par là et que ça vous parlera aussi, tout ça pour vous dire que moi je mets 3 bonnes heures pour me remettre de ça le matin. C'est très difficile pour moi de bosser, alors fort heureusement je suis à mon compte, je suis à la maison, donc j'ai pas de patron, j'ai pas de collègue, tu vois, je peux vraiment tout lâcher. Et je vous le dis, je vais pas vous mentir, je le fais, hein, je lâche tout. En plus, Loulou, j'ai la chance en ce moment que Loulou puisse rester un petit peu avec moi le matin avant d'aller bosser. Et du coup, bah, c'est lui qui essuie mes larmes, on va pas se mentir. Au lieu de consoler Emma, bah, c'est maman, c'est pas grave. Il est là pour ça aussi, Tom, il a signé, on le rappelle. En connaissance de cause en plus, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que c'est difficile déjà d'aller bosser, mais alors en plus faire du sport dans ces conditions-là, c'est impensable. Il fait très chaud, je vous l'ai dit, donc... je peux même pas dire d'aller courir, d'aller me vider la tête. De toute façon, je crois que je n'arriverai même pas à penser à autre chose. Si c'est pour aller se forcer à faire quelque chose et de pas être fier de soi et tout, je crois que c'est juste pas le moment. Il faut aussi laisser passer cette période un peu différente. Et voilà, on reprendra quand ça ira mieux, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est qu'alimentairement, là, franchement, ça suit son cours. On a été content de rentrer à la maison et de retrouver un peu de diversité dans l'assiette. Je vais pas vous mentir, ça a été, les vacances, c'était très chouette, mais ça a été toujours la même chose. À chaque repas, on mangeait vraiment sensiblement la même chose pendant 15 jours. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, vivement retrouver notre four, nos ustensiles et puis nos habitudes, notre potager, voilà, de manger un peu plus de choses différentes. Ce qu'on a fait, franchement, ça se passe très bien dans l'assiette. C'est juste que moi, j'ai besoin de temps pour moi, pour me vider un peu la tête, et surtout j'ai besoin que ma fille aille mieux, priorité première, et puis après ça reviendra. La motivation est là, c'est juste que c'est pas le moment en fait, j'ai la tête complètement ailleurs et je peux pas être sur tous les plans. Voilà, vous le suivez peut-être un petit peu sur Instagram, je vous partage, j'allais dire mes joies et mes peines, c'est surtout mes peines là en ce moment. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je sais que c'est le temps de quelques jours, quelques semaines peut-être, j'espère que ça se comptera pas trop en semaines. Et voilà, ce matin c'était déjà un peu moins dur. Franchement la balance est difficile à trouver, mais c'était peut-être un peu moins dur qu'hier où vraiment elle se débattait complètement. Donc je garde espoir pour que la semaine prochaine ça aille encore mieux. Normalement ça va dans ce sens-là, hein, on est tous d'accord pour le dire, donc voilà. Voilà un peu la liste des choses que j'avais à vous raconter, un mois d'août qui était moins pire que ce que j'avais imaginé, notamment pour la première partie, des vacances qui étaient complètement différentes de ce que j'avais imaginé, mais pour autant hyper ressourçantes, un retour qui s'avère beaucoup plus difficile parce que beaucoup d'émotions et il faut les faire sortir, donc ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas du tout foutu pour foutu, je vous dis, au niveau de l'assiette, franchement ça suit et c'est pas impossible que je perde encore du poids pendant ce mois de septembre parce que c'est vraiment, on l'a déjà dit, hein, 80% du taf se fait dans l'assiette, donc si ça suit, même si je me dépense pas, là ce que je vous dis c'est que psychologiquement je suis pas de la partie, tu sais, parce que j'ai pas de quoi me... Déjà je suis très triste, je suis pas triste de la voir grandir, hein, on s'entend bien, je suis très triste de la laisser pas bien en fait, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais pas m'éterniser, vous avez saisi un peu l'ambiance du moment, j'espère que chez vous ça va, que les rentrées se sont bien passées, hein, si vous êtes parents. Depuis 2020, je vous souhaite tout mon courage, même si j'en ai plus beaucoup. Franchement, je suis avec vous, par la pensée au moins. Et je vais vous retrouver, j'espère très bientôt, pour vous raconter de bonnes nouvelles, vous dire que ça roule, que Emma elle est comme ça le matin, et que du coup maman est soulagée et peut vaquer à ses occupations. Je vous vois plus, j'ai tellement de buée sur les yeux, enfin sur les lunettes, je ne vous vois plus les enfants. Je vais reprendre forme humaine et je vais certainement enchaîner avec une boxe. Normalement Akilou elle vient me voir cet après-midi pour qu'on filme la boxe. Ça sera peut-être une autre ambiance les enfants, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.